Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog qui commence ma foi un peu penché. Je suis dans ma voiture comme vous pouvez le voir. C'était pas du tout prévu que je reprenne un vlog. Il y en a eu un... on a dû sauter un week-end. Et là j'en démarre un autre en fait tout simplement. Eh bien je suis de retour pour des raisons autres à La Rochelle pour toute la journée et j'y suis en mode solo. Ce qui arrive très très rarement, je crois que c'est jamais arrivé même. Et donc du coup j'ai décidé de vlogger un petit peu. Bon, on est dans la phase où on a eu toutes les mauvaises semaines de mauvais temps et tout, et je pense qu'aujourd'hui ça va être un chouïa un peu mieux. Vous entendez les avions sans doute. Donc je plisse beaucoup les yeux, j'ai pas mis les lunettes puisque justement on a un ciel assez nuageux, mais là c'est en train de se dégager donc c'est un peu blanc, vous voyez. Donc j'ai espoir en fait au cours de ma journée, qui est déjà bien entamée puisqu'il est midi, de faire un saut sur la plage. Alors sur la plage, j'y serai pas en maillot de bain, je suis encore en robe aujourd'hui, une petite robe marinière. Et du coup voilà, parce que je pense pas qu'il fasse des températures de fou non plus, donc voilà, j'ai les bras dénudés, c'est une robe donc je devrais pas avoir très chaud je pense. Alors là je viens de quitter plutôt le centre commercial où je voulais faire voilà les trucs de base, je devais retirer un petit peu d'argent, prendre 2-3 bricoles, et là je repars sur le centre-ville et j'ai redécouvert en prenant le temps du coup, forcément en étant toute seule j'ai plus le temps de regarder un petit peu ce qu'il y avait dans la galerie, et il y avait donc Beauty Success et je sais plus quoi, donc je suis allée faire un tour voir si je voyais des petites choses qu'on n'a pas, je cherche plutôt à découvrir des choses que je peux ne pas avoir chez moi. Donc il y avait la marque Nabila, j'ai regardé un petit peu mais il n'y avait pas grand chose, c'est une marque il y a quelques produits qui m'intéressent bien. Je n'ai rien pris. Et il y avait également Make Up Revolution, mais c'était tout un bazar, donc pareil, ça donnait pas envie de chercher en fait. Donc voilà, je flâne en fait plus qu'autre chose. Donc là je vais me rendre, je vous avais pas pris en vlog lorsque j'étais venue plusieurs jours, déjà parce que j'étais pas toute seule. Et puis c'était pas toujours évident de filmer non plus dans les magasins, c'est toujours un peu gênant. Donc La Rochelle, il faut savoir qu'il y a 2 Sephora, un petit et un beaucoup plus grand. Donc je vais me rendre au beaucoup plus grand. Je ne sais pas si je pourrais vous partager des choses, mais voilà, il y a un espace Rare Beauty, Too Faced, Fenty. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il n'y a pas chez nous? Enfin, pas mal de choses quoi. Donc j'y vais avec des petites idées en tête et un petit budget. On va voir. Normalement, j'ai un code promo qui doit passer en magasin. Je voudrais voir pour... alors j'espère que depuis la dernière fois que je suis venue, ils ont reçu le l'anti-cerne Glow Wish. Ça, j'aimerais beaucoup. Et puis, voilà, j'avais 2-3 idées en tête. Donc, je vais regarder. Et donc, si je peux filmer, je filme. Sinon, je vous montre ce que j'aurais trouvé ou pas. Il y a également un magasin qui fait les bougies de Charroux. Le magasin s'appelle d'ailleurs les bougies de Charroux normalement, donc il faut que je le cherche puisque je ne l'ai pas trouvé la dernière fois et on avait mauvais temps, donc du coup j'avais pas pris le temps, donc je vais chercher ça. Il y a également un OCB que j'aimerais bien trouver, et après il y a des enseignes mais que j'ai déjà fait la dernière fois, donc j'ai pas, voilà, histoire de pas être tentée de dépenser non plus. Il y a Zara, voilà, plus côté mode et tout ça, donc là je pense pas y retourner parce que j'avais déjà fait des petits achats que je vous ai pas encore partagé, mais je pense que je regrouperai tout. Voilà, c'était une longue intro, mal cadrée tout ça, mais bon, j'ai fait mes wavy, je laisse comme ça parce que vu le mauvais temps, c'est ce qui tient le mieux. Voilà, donc je vais rapidement mettre mes lunettes parce que ça fait vraiment mal aux yeux, et donc je prends la direction du centre-ville où je vais passer une bonne partie de la journée. Puis dès que je vois que ça se dégage un peu, je m'oriente vers la plage.
De retour quelques jours après mon petit périple, si je puis dire, sur La Rochelle, donc, où j'ai dû normalement terminer par vous partager vraiment quelques images très brèves des petites enseignes que j'ai pu faire. J'ai pas tout filmé clairement, on était encore sur une journée où je pense que les gens faisaient beaucoup un petit peu, voilà, tout ce qui était centre-ville et tout ça, vu que au niveau de la plage et tout ça, c'était un petit peu frais. Il faisait beau, mais c'était un petit peu frais. Donc, normalement, je pense que j'en ai glissé également. J'ai quand même fait mon petit tour au bord de l'eau. Et là, je revenais vers vous parce que je me disais que j'allais peut-être commencer à vous partager des petites choses à droite à gauche que j'ai pu acheter. Je pensais qu'à un moment donné, il y aurait un haul récap et en fait, je pense pas le faire. Je pense que c'est mieux de vous partager au fur et à mesure des petites choses comme ça, on ne parle pas de trop de trucs à la fois. Donc je vais commencer, surtout pour mon petit passage à Sephora. Je vous ai mis quelques images et je me suis également rendue, il y a un grand Monoprix là-bas et effectivement il y a des marques que j'ai pas forcément dans mes Monoprix autour de moi. Donc il y avait genre par exemple NYX, voilà, d'autres petites choses, mais je me suis pas focalisée sur tous les stands non plus. Donc je vais vous partager ces petites choses là et au fur et à mesure du vlog je vous partagerai le reste au fur et à mesure. Donc sinon côté, qu'est-ce que j'ai à dire, on est en fin de journée là, donc j'ai pas un teint super frais. Le soleil, ça y est, c'est une journée ensoleillée, c'est une des premières belles journées qu'on a enfin. Voilà, on est sur la fin de la journée, donc on n'a pas un super retour de lumière. Je vous partage déjà physiquement un des petits hauts. Alors il est mal mis, je vais le remettre. Assez original je trouve et pour lequel j'ai craqué à Bonobo. C'était lors d'un de mes premiers passages. Hein. Comme je vous ai dit, je vous ai pas tout partagé à la fois. Donc c'est un petit haut blanc de chez Bonobo en matière un petit peu côtelée et avec cette originalité au niveau des épaules que j'aime pas forcément d'habitude, mais là je les trouve tellement bien faits. Ça fait pas trop manche bouffante, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a tout le temps des pépites comme ça, je trouve, chez Bonobo, la petite touche un peu originale qu'on retrouve pas dans d'autres enseignes. Et aujourd'hui, je l'ai associé avec un pantalon fluide. Ma ceinture, c'est la fin de la journée, hein, tout est... Je crois que je vous en ai déjà parlé, donc avec mes éternels compensés de chez H&M. Donc ça, c'est un petit pantalon que j'avais acheté dans une boutique indépendante. Fluide, je crois que je vous l'ai partagé dans un de mes haul soldes. C'était au moment du début des soldes. Voilà, et je trouvais que l'ensemble, ça allait super bien, très simple. Première petite journée où il fait plus de 20 degrés, donc on se permet un petit peu plus de choses. Mais pantalon supportable encore aujourd'hui. Voilà, les petits accessoires habituels, rien de nouveau, j'ai rien acheté dernièrement. Et donc du coup, je vous retourne et je vous montre le reste des petits achats. Alors tout d'abord, j'ai enfin réussi à trouver la boutique des bougies de Charroux. Donc il y en a une à La Rochelle et je voulais absolument me rendre en boutique pour voir un petit peu l'univers déjà, parce que j'avais entendu parler que les boutiques étaient très sympathiques. Donc j'ai pris quelques photos, mais je vais pas pouvoir tout partager. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans les magasins, c'était vraiment pas évident. Et alors j'ai surtout pris le temps d'aller tout sentir en fait, pour voir si au cours de l'année j'allais commander éventuellement sur le site. Pas aller à La Rochelle à chaque fois forcément. Et voilà, avoir en tête un petit peu les notes qui ont retenu mon attention. Et pour ce passage dans la boutique, mon choix s'est arrêté vers un parfum auquel je ne m'attendais pas. Donc c'est Passion fruitée. Je suis toujours aussi nulle pour vous décrire les odeurs, mais c'est quelque chose quand même de plutôt léger. Moi, à cette période d'habitude, soit je me serais vraiment orientée vers tout ce qui était fleurs de tiare, monoï, etc. Et puis finalement, non. L'hiver, je suis plus odeur gourmande, voilà, type classique, la vanille qui est vraiment excellente dans cette marque-là. Mais là, je me suis dit, pour finir l'été, celle-ci va être juste parfaite. Donc je l'ai pris et j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est une marque de bougies que j'aime énormément. Le packaging ultra simple mais hyper efficace. Et les bougies, si j'arrive à l'ouvrir, sont toujours remplies à ras-bord. Et ça, c'est pas négligeable, je trouve. Parce que même, rien que de la sentir là, j'ai vraiment kiffé cette odeur. Hein. Vraiment, je vous la recommande. C'est hyper doux et léger à la fois. Et en même temps, c'est un petit côté entêtant quand même. Un petit truc addictif, quoi. Voilà, et tout ça pour dire qu'elles sont hyper quali en termes de durée et tout ça, parce qu'elles sont vraiment, voilà, ils sont généreux sur les quantités, clairement.
Donc à l'occasion, donc j'avais fait le calcul un petit peu par rapport au site internet, parce que je m'étais dit peut-être qu'avec les frais de port, je vais y perdre un petit peu en commandant sur le site. Et en fait non, parce que d'après ce que j'ai vu, en boutique elles sont un tout petit peu plus chères quand même que sur le site. De ce que j'ai vu, j'y suis pas retournée depuis longtemps sur le site. Donc l'un dans l'autre, voilà, vraiment si je reviens à aller sur La Rochelle, faut juste que je pense à aller dans cette boutique-là. Mais pour me réapprovisionner tout l'hiver, pourquoi pas quoi. En tout cas c'est une marque que j'adore. Et donc pour le reste, alors c'est pas... Bon, il y a plusieurs petits achats, hein, vous allez voir, même au cours de l'été, j'avais acheté d'autres choses, mais j'ai essayé d'être le plus raisonnable possible. J'avais encore un bon valable en magasin, donc à Sephora, et j'ai pu prendre, je vous en ai pas mal parlé, comme quoi je voulais absolument tester l'anti-cerne Glow Wish, dont j'ai entendu beaucoup parler et qui, je pense, sera plus approprié à la saison de l'été, étant donné qu'il a une couvrance quand même très légère, mais voilà, plutôt lissante, ce genre de choses. Donc j'ai un petit peu galéré parce que les teintes, voilà, tout n'était pas en boutique, il a quand même fallu demander, et d'après mes swatchs, la teinte light, je pense, devrait aller, donc je vous en reparlerai dès que ce sera testé. Ça faisait un petit moment, depuis sa sortie, hein, presque clairement, que j'avais envie de tester ce nettoyant gommant. Utilisation quotidienne a priori, donc de Fenty Skin à la cerise. Voilà, c'est un produit encore qui a fait pas mal le buzz et tout, mais apparemment qui est vraiment quand même surtout hyper quali. Donc voilà, j'attendais vraiment l'occasion et je me le suis pris. Et donc le stand Rare Beauty, qui était pas hyper bien approvisionné quand même, hein, il manquait beaucoup de choses. J'ai eu envie de prendre le bronzer stick, tout simplement, qui est un des produits que je ne connais pas du tout. Voilà, autant j'ai pu tester les blushs, les huiles à lèvres et tout ça. Et donc j'ai pris un bronzer et je vous filme la teinte parce que je n'ai pas mes lunettes et que je n'y vois strictement rien, mais c'est la teinte la plus claire. Donc j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Et donc comme je vous le disais, à Monoprix, donc il y avait le stand NYX, il y avait également Make Up Revolution, des choses comme ça, mais ils n'avaient pas forcément les produits qui me tentaient dernièrement. Chez NYX, donc ces petites ombres à paupières liquides dont j'ai pas mal entendu parler, voilà, qu'on retrouve hyper facilement sur Amazon, hein, je crois, qui sont pas très chers du tout. Pareil, j'ai pu faire tranquillement tous mes swatchs et tout ça, donc ça c'était plutôt cool. C'est bien aussi, c'est quand dans les magasins, il y a les testeurs, hein, clairement. Et donc j'ai pris, alors pareil, hein, j'ai pas les lunettes, donc on va essayer de regarder un peu plus près au niveau de la teinte. Donc c'est la teinte Golden Goji. Bon, il n'y a pas un choix de foufou au niveau de ces teintes-là, à part un rose un peu pétant, fuchsia ou quoi, donc ce qui est un petit peu plus dur à porter. Mais je voulais un truc un peu pour tous les jours, voilà, un peu nude, mais un petit peu, voilà, reflet quand même. Donc je testerai pour voir un petit peu ce qu'il donne. J'ai pris cette gamme de crayons à sourcils, donc le Fill and Fluff. J'avais envie de tester aussi, donc pareil, comme il y avait les testeurs, c'était l'avantage. Donc j'ai pris la teinte taupe, hein, qui est ma teinte en général chez NYX au niveau des produits sourcils, tout simplement. Et j'ai pris ce petit crayon dans la gamme Epic Wear. Donc comme j'aime beaucoup les liners, je me suis dit que les crayons, un peu crayon kohl ou quoi, ils disent eyeliner, mais c'est les crayons kohl, hein. C'est pareil, c'est un espèce de rose gold. Et pour la muqueuse inférieure, je mets souvent des teintes assez claires ou quoi pour illuminer un petit peu le regard. Et donc je me suis dit que cette teinte-là pourrait être plutôt sympathique. Donc je fais pas les swatchs dans cette vidéo. Je sais pas si je ferai regrouperai toutes mes nouveautés. C'est ce que je fais en général. Voilà, par exemple la l'anti-cerne, le bronzer, il y a déjà de quoi faire quand même quelques petits trucs. Donc voilà, c'est tout pour ce tour-là. Alors c'est tout en termes de skincare, maquillage, etc. Vous verrez qu'il y a des petites pièces mode que j'ai pris au fur et à mesure de nos séjours. Donc pareil, je regrouperai. Il y a quelques petites enseignes que j'ai pas vers chez moi, vers lesquelles je suis allée. Donc ça, je vous le partagerai un petit peu plus tard. Je reviens juste sur ces deux petits produits que j'avais oubliés. Donc rien à voir avec mes petites escapades, mais simplement, voilà, j'ai mes deux filles qui fêtent leur anniversaire au mois d'août. Et donc pour la première, j'avais besoin de faire une commande Amazon. Et donc à profiter d'une commande, j'ai repris ces deux produits dont je vous ai déjà énormément parlé, je pense. Donc la base NYX Marshmallow, voilà, qui est vraiment pour moi, voilà, avec la Revlon, qui est une de mes bases préférées. Ça fait longtemps que j'ai terminé la précédente. Je crois que c'est ma troisième en fait, tellement j'adore cette base. Et j'ai repris le sérum Hyalurogel de Mixa, pareil, qui est juste une pépite à petit prix franchement. Et quand je suis pas, voilà, en
teste de nouveaux produits, je me retourne systématiquement. Là c'est pareil, c'est le 3 ou 4e que je termine. Donc voilà pour cette commande. Me voilà de retour vers la fin du vlog. Normalement, je pense que je vais pas rajouter énormément parce que je voudrais le publier pour demain. Je vous prends avec ma tête du matin, bien qu'il soit plutôt tard, mais aujourd'hui, voilà, ayant pas mal de choses à faire à la maison, je traîne, on va dire, et je vais juste après aller me préparer. Eh bien, écoutez, je vous prends sur une fin de vlog pas terrible. Je vous cache pas, pas terrible. Donc on arrive à la mi-août là, clairement. J'avais quelques projets encore, alors il en reste quelques-uns, mais d'autres sont tombés à l'eau et je m'y attendais pas en fait. Donc je digère un petit peu les choses. C'est un peu difficile parce que voilà, c'est un peu le coup de massue. On va dire tout ce qui est autour de la relation humaine en ce moment me pose un peu problème. Je vais résumer un petit peu comme ça. Voilà, j'ai pas mal de faux plans, de personnes sur qui je pensais pouvoir compter et ce n'est pas le cas. Donc ça arrive quand même clairement très souvent dans ma vie. Je suis habituée. Mais là, voilà, il y a quand même 2 enfants derrière aussi. Donc il faut savoir rebondir et puis pas s'enterrer dans un truc de se dire... voilà, je vais traîner mes guêtres jusqu'à la fin des vacances. Non, pas du tout. Je viens juste voilà, de passer 2-3 jours où du coup j'ai pas vlogué. Un peu à digérer tout ça, à essayer de rebondir. Il refait quand même plutôt beau. Donc voilà, il va se passer des petites choses, mais pas du tout ce que je pensais et c'est la déception. Donc voilà, et s'étant ajouté par-dessus d'autres problèmes que j'ai déjà à gérer le reste de l'année. Bon, j'espère que c'est juste une petite passade ou quoi, et je me suis dit, allez, vas-y, reprendre son téléphone, filme un petit peu, donc je vous partage juste ce petit état d'âme quelque peu négatif, mais voilà, ça fait partie des choses aussi. Hein. Du coup, moi qui pensais vous filmer d'autres choses, ce sera pas le cas. Quoi qu'il en soit, j'ai descendu les dernières petites choses que je voulais vous partager, alors rien d'extraordinaire, hein. Voilà, concernant mes derniers petits passages où j'ai acheté des petites choses et tout ça. Et puis je m'apprête quand même à commencer à tester des produits, plutôt produits make-up et tout, que j'ai acheté lors de ces passages et j'arrive toujours pas à me décider si je fais une vidéo ou si je vous le partage dans ce vlog. On verra au fur et à mesure, mais à mon avis, je vais pas avoir le temps pour demain en tout cas. Voilà, et bien écoutez, aujourd'hui en tout cas, alors c'est très bizarre là, dans ma région, on a un peu de pluie toutes les nuits, un peu orageux ou quoi. Et puis la journée fait plutôt beau, donc ça c'est cool. Aujourd'hui, je pense que je vais partir sur une journée... alors j'ai un peu plus d'enfants que prévu depuis quelques jours. Et je pense que je pars un peu sur une journée dédiée à eux. Et on va aller un petit peu, vous savez, dans tout ce qui est les centres d'animation. Voilà, escape game, ce genre de trucs, les espaces multijeux et tout ça. Bon, ça m'ennuie un peu parce qu'il fait super beau, donc j'aurais préféré qu'on fasse des choses à l'extérieur, mais voilà, c'est un truc qui est vraiment les branches. Donc je vais les accompagner là-dedans, on verra si je fais 2-3 activités moi aussi, pourquoi pas, à voir. Moi j'ai pas la même énergie qu'eux, hein, clairement. Je vous retourne 2 petites secondes pour vous montrer une des dernières pièces que j'avais pris, donc toujours à La Rochelle la dernière fois, dans l'enseigne Grain de Malice, que je n'ai plus depuis que j'habite dans ce logement-là. Les premiers Grains de Malice sont assez loin et c'est une enseigne que j'aimais beaucoup et je me suis fait une petite pièce pour la rentrée. Alors on n'est clairement plus du tout sur une pièce d'été, hein, comme vous le voyez, quoique certains soirs. Alors ça rend pas du tout justice là parce que j'ai pas beaucoup d'éclairage, enfin de lumière du jour. C'est un gilet en maille côtelé comme vous pouvez le voir avec des petits boutons noirs comme ça. Et j'ai adoré la coupe, la matière. Voilà, il est marqué au niveau de la taille, au niveau des poignets aussi. Et vous voyez, ça fait un peu... l'esprit manche un tout petit peu bouffante, mais pas trop. Il est hyper agréable. Je pense qu'il est quand même assez chaud, mais même sur un petit débardeur ou quoi en début de soirée, quand il fait pas super chaud. Voilà, la coupe, j'ai eu le gros coup de cœur. Alors, j'aurais aimé le trouver en blanc écru, ce que je porte beaucoup à cette saison et même à la rentrée.
Mais du coup, l'autre couleur, c'était un bleu. Et ce bleu me faisait pas trop. Je pense qu'à choisir, même si je porte beaucoup de noir l'hiver et tout ça, une petite pièce écrue, justement, j'avais pas. Mais ils ont pas sorti le modèle. Je trouve ça dommage. Je regarderai quand même sur le site si des fois. Et voilà. Donc, Grain de Malice, comme je disais, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est plutôt quali. Il était pas trop excessif au niveau du prix. Donc voilà, bon après ils ont un site internet, hein, mais c'est vrai que de voir en magasin c'est quand même beaucoup mieux. Donc ça voilà, c'est une petite pièce que je pense que je vais mettre rapidement à la rentrée, les matins frais, voilà, ce genre de choses. Un incontournable, mais avec des petits, voilà, des petits motifs, enfin des petits détails un petit peu plus originaux, tout simplement. Voilà, au final je vous retrouve dans mon petit coin bazar make-up qui a grand besoin d'être renettoyé. Ça fait plusieurs jours là que j'ai pas fait un petit peu le point à part les nettoyages de base, éponges, etc. Bref, juste pour vous partager la petite routine make-up du moment. Ça change pas beaucoup de ce que je vous ai montré la dernière fois, si ce n'est que, voilà, comme je suis chez moi, je réutilise plus voilà, des palettes, ce genre de choses. Donc là pour les yeux, j'ai repris la tartelette. Et je fais beaucoup de nude en ce moment. Quand je fais pas juste un petit fard lumineux ou quoi, que je veux faire un petit peu, voilà, plus un creux de paupière ou quoi, je reprends la tartelette qui est super simple à utiliser, super efficace. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, je prends pas dans l'ordre. Hein. Du coup, je reviens sur ce petit crayon de chez NYX que j'ai testé depuis plusieurs jours. Là, je vous en avais parlé lors du passage sur le stand de NYX. Il est vachement bien. C'est ce que je disais, c'est un rose gold. Hein, mais ils sont vraiment bien pigmentés. Et du coup, c'est super joli en muqueuse. Là, je l'ai mis juste en dessous de la muqueuse inférieure et ça rend très bien. C'est discret, mais ça donne un petit coup d'éclat et excellente qualité en tout cas du crayon. Sur mon teint, encore le Super Stay de chez Maybelline. Honnêtement, il m'aura fait tout l'été. En plus, c'est vrai que le fait que j'ai la teinte, parce que j'ai beaucoup de questions concernant la teinte, donc c'est bien la 06. J'en avais déjà parlé et du coup, c'est vraiment la teinte qui me correspond là au niveau de ma teinte de cet été. C'est-à-dire que j'ai un peu bronzé, mais pas beaucoup. Voilà, pour cet hiver, il sera, je pense, trop foncé. Franchement, je l'adore. Il est hyper sympa, ce fond de teint. Et en plus, je trouve qu'il s'adapte à tous mes produits, que ce soit au niveau des bases, au niveau des poudres et tout ça. Ça marche avec les produits crème, les produits poudre. Franchement, très belle découverte. J'ai fait un teint crème aujourd'hui et j'ai repris, je vous le dis, alors je crois que j'arrive au bout, hein, le Shiglam, le bronzer hein, qui existe depuis pas mal de temps. Donc je vous disais, c'est la teinte, pas la teinte froide, mais celle juste après. Donc c'est le Golden Sun, pareil, idéal pour la saison, mais là je sens que je commence à arriver au bout. Au niveau du blush, Charlotte Tilbury, alors je suis désolée pour les bruits extérieurs, les fenêtres sont ouvertes et tout le monde est dehors. Donc voilà, c'est la teinte corail là qui est super jolie. Du coup que j'ai mis en blush. J'ai poudré comme la plupart du temps avec la Infaillible de chez Maybelline qui commence elle aussi à arriver au bout. Par-dessus, highlighter Charlotte Tilbury que j'avais mis dans ma rotation, donc le Moonlit Glow, magnifique highlighter. Vraiment super joli, pas du tout de démarcation et tout ça, ils sont sur la peau, donc même voilà, mélangé avec les produits crème, ça passe super bien. Et au niveau des cils, il a du mal à faire le zoom, le Sky High de chez Maybelline, que comme j'ai pas fait un très gros make-up, j'aime bien l'extension que donne le Sky High. Donc je termine de me préparer, puis je vous montre le résultat du coup. J'ai oublié pour les lèvres un Vinyl Ink comme la plupart du temps. Je porte beaucoup en ce moment le 95, c'est flou encore. C'est non, j'allais me dire une bêtise, en plus c'est le Captivated. J'essaye un peu de vous le montrer. Voilà, c'est beaucoup mieux. Teinte nude dans toute sa splendeur. Faut faire attention parce que ça peut faire un petit peu fade. Du coup, quand je porte celui-là, en général, je fais un contour des lèvres, ce qui n'est pas toujours le cas avec les Vinyl Ink, parce qu'ils n'en ont pas forcément besoin, mais celui-ci, je trouve qu'il faut une petite démarcation, parce que c'est vraiment un très clair nude. Voilà pour les résultats. J'ai pas fini de me coiffer, hein. J'ai encore la barrette pour caler les cheveux. Je vais aller me coiffer, je pense que je vais m'attacher les cheveux, parce qu'il a l'air de vouloir faire assez chaud. Donc voilà. Tout nude, hyper simple, voilà, efficace. Je refais un petit peu de trait en muqueuse en ce moment quand je fais du très nude. Ça évite de me donner un air un petit peu trop fatigué. Ça, voilà. Ça dépend en fait du teint que j'ai en général. En ce moment, ça me donne un petit peu envie. Donc voilà pour ce petit maquillage très simple. J'ai des petites marques de mascara d'ailleurs. Je vais attendre que ça sèche pour les retirer. Et je vous dis à plus tard. Eh bien, je vais conclure ce vlog comme je l'ai commencé, c'est-à-dire posé à l'arrache dans la voiture.
Du coup, vous voyez la fin du look du jour. Je vous ai montré le make-up ce matin. J'ai pas mal bougé, comme je vous le disais. On a réussi à trouver un endroit assez sympa. Voilà, pour les gents, hein, comme on dit. Et il me restait en gros une petite heure sur la journée pour voilà, essayer un petit peu de m'enfuir un petit peu. Donc j'avais, en plus aujourd'hui il fait bon, donc j'avais un petit peu envie de marcher. Donc j'ai fait un bout de centre-ville et puis le reste je suis passée voilà, par les petites zones où il y a un petit peu des petits cours d'eau, des choses comme ça. Donc là je vais rentrer, il est quand même 19h30 je crois. Voilà, j'avais des petits achats à faire aussi puisque donc comme je vous le disais il y a pas mal d'anniversaires là prochainement. Donc j'ai commencé mais j'ai pas terminé. C'est peut-être des choses que je vous partagerai d'ailleurs. Voilà, parce que ma fille m'a parlé de certains produits par rapport à sa peau et tout, et comme on n'a pas du tout le même type de peau, je me dis que parfois ça peut être intéressant. Voilà. Est-ce que je vous partage les petites bricoles que j'ai pris en passant? Alors je vous montre assez rapidement. Je suis passée chez Kiko, alors vraiment pour des bricoles. Déjà parce que je voulais me racheter des produits pour le vernis. J'aime beaucoup tout ce qui est produits de base, de soins et tout ça chez Kiko. Donc j'ai repris le Fast and Shiny, donc qui fait base et finition. Il fait les deux, il est vachement bien et c'est franchement, j'en achète plus d'autres. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est vraiment pour ça que j'y allais. Je me suis également repris un col, un des basiques, hein, ceux qui sont à 3 € marron, parce que je les dégomme très très vite, hein, encore plus vite que les noirs, je dirais. Et le dernier de chez Linda Alberg, bah, je l'ai malheureusement fini, donc comme ils sont quand même un petit peu plus chers, j'ai repris un Kiko pour faire quelques petites économies. Et j'ai pris un Glor Gloss. Alors, c'est les gloss, donc ma fille m'a envoyé là-bas aussi pour repérer un petit peu. Il y a pas mal de ruptures en magasin. En ce moment, ils ont le vent sur TikTok avec leur gloss multi-paillettes, les extra dimensions, c'est ça? Non, Hydra. Je vous remonte les packaging. Donc ce sont ces gloss là en fait. Donc là, je vous montre la teinte 05. Ouais, c'est ça. Qui paraît rosée comme ça en fait, mais je l'ai swatchée, elle est juste sublime. Ma fille m'avait parlé, elle a dû se tromper parce qu'elle m'avait parlé de la 01 et la 01 en fait c'est la liquide transparente sans rien, donc ça doit pas être celle-là. C'est la plus claire des teintes pailletées et elle est en rupture partout. Donc j'ai quand même pris celle-là, mais je sais pas si honnêtement je vais pas me le garder parce que vraiment au swatch, je me dis juste avec un petit, vous voyez, je fais un petit tour avec un crayon lèvres, contour et intérieur aussi, et ça par-dessus, mais c'est trop joli. Bref, du coup, je vais voir si je le garde. J'ai encore 2 semaines hein, pour lui faire. Et j'ai regardé sur le site de Kiko pour le coup, parce qu'en magasin, elle m'a dit, on est dévalisé sur les gloss à cause des buzz de TikTok et tout. Bref, donc voilà pour Kiko, c'était tout. Et comme j'arrivais à pas mal de points fidélité, j'ai eu à choisir entre 3 produits offerts. Et j'ai choisi le démaquillant, comme ça, liquide. C'était ça, donc il y avait le démaquillant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je vous le dis, hein, si des fois vous avez l'occasion chez Kiko d'avoir des points fidélité. Bref, je ne sais plus. Ah mais c'est génial. Le gloss repulpant, donc ça non, parce que j'en ai déjà plusieurs. Et un autre truc. Bon, j'ai pris le démaquillant, qui ira peut-être à ma fille aussi d'ailleurs, je sais pas, je verrai. Évidemment que je clôture mon vlog et qu'il y a plein de monde autour de la voiture. Bah oui, bien sûr. Je termine. Je suis passée à H&M. J'avais fait un repérage il y a quelques temps. Mais comme je savais pas quel genre d'été on allait avoir, j'ai pas acheté. Je voulais me racheter une marinière à manches longues. Voilà parce que en marinière, je me suis juste racheté un t-shirt basique cette année. Et là, j'avais repéré celle-ci qui est sortie pendant l'été avec les petits boutons sur l'épaule. J'adore ça avec un jean. Je vous ai montré un des jeans mango que je me suis acheté il n'y a pas très longtemps. Voilà, qui a une coupe un petit peu plus loose et tout. Puis celui de Bonobo également. Et ça, j'adore. Pour la rentrée, pareil. Je commence à m'équiper pour la rentrée. Donc voilà, coupe pas trop court, pas trop long. La coupe a l'air sympa. Je vais quand même le réessayer à la maison. J'ai pas pris le temps d'essayer. Je faisais les magasins tard. Il était à 15 € du coup. Ça va. Je trouvais ça plutôt correct. Voilà, il va me rester pas mal de petites commandes à faire parce qu'en fait je me rends compte qu'en boutique physique je vais pas pouvoir trouver ce que je veux, donc il va falloir que je refasse une petite commande Shein sûrement. Il y a plein de monde, c'est l'alu.
au moment où je conclue mon vlog, la gênance. Bref. Bon, au final, bref, j'ai dû couper, carte mémoire pleine, le monde est parti. Je vais... Alors, on a un très beau coucher de soleil qui se prépare... Enfin, un coucher de soleil, le soleil n'est pas prêt de se coucher, mais la lumière est super sympa. Je sais pas du tout ce que ça va donner comme je vous ai positionné. Écoutez, j'ai terminé pour ce vlog. J'espère que le partage vous aura plu. On est vraiment sur des choses très basiques. Comme vous l'avez vu, un été qui se passe pas comme prévu. Mais on arrive à faire des choses quand même, voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Et puis, bah, moi, j'essaye de me ressourcer en fait dans ces petits moments là où j'arrive un petit peu à m'échapper pour revenir un petit peu. Je fonctionne un petit peu comme ça. Voilà, quand j'ai des petits coups durs, j'ai besoin à un moment donné de me trouver des petits moments. Alors là, voilà, je suis beaucoup centrée shopping, mode, make-up, etc. Mais bah, parfois, ça m'arrive aussi de sortir et sans rien acheter, mais aller marcher pendant 1 heure où que ce soit en fait, que ce soit en pleine nature, que ce soit en ville, que ce soit l'essentiel, c'est au moment où on peut le faire, on le fait. Et ça m'aide beaucoup. Je dis pas que c'est la solution, mais ça m'aide beaucoup. Voilà. Donc du coup, on va essayer de rester sur une note assez positive. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres d'ici la fin de l'été. Ça va un petit peu dépendre de voilà, des occasions, on va dire, que j'ai, parce que je pense qu'il y en aura quand même malgré tout, même si ça se passe pas comme c'était prévu. Il va se passer des choses, je pense. En tout cas, je vais essayer de les provoquer. Plein de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.